Bonjour et bienvenue pour notre 6e podcast qui traite du sujet de la tempérance. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque la tempérance ? Du latin temperentia, elle signifie la modération, la mesure, la retenue, le juste équilibre en tout, le sens de la proportion. Souvent considérée comme la 4e des vertus cardinales, la tempérance est la vertu qui agit sur la modération des désirs et des passions. La tempérance permet à l'homme d'être maître de ses instincts et de trouver un juste équilibre dans ses actions. Issue de la philosophie réaliste, cette vertu est chère aux penseurs tels que Platon ou encore Épicure. Ils y voyaient un moyen de réfréner les mauvais penchants de la nature humaine. Qu'en est-il de la tempérance dans nos sociétés ? Il semble que ce terme soit de moins en moins présent dans le vocabulaire du Quidam, aussi bien que dans celui des élites. Outre le mot qui la désigne, c'est la réalité même de la vertu de tempérance qui s'est évaporée de l'âme des hommes, qui se livrent sans modération aux excès du consumérisme. Dans la sphère économique, les excès relatifs à la spéculation, la croissance exponentielle des transports internationaux ou encore les rémunérations excessives de superdirigeants nous démontrent son absence. Dans la sphère politique, les propos de représentants de la nation, la complexification à outrance des systèmes publics ou encore les mouvements radicalisés démontrent là encore son manque. Dans la sphère sociale, les excès entre citoyens nous rappellent tous les jours une lacune s'agissant de cette vertu. Que dire du traitement de la sphère écologique dans nos sociétés modernes ? Faisons-nous la preuve de tempérance en la matière ? Toutes ces dimensions nous rappellent que nos actions quotidiennes sont observables par ce prisme. Il semblerait que cette vertu ait disparu dans nos sociétés modernes, empreintes de performance, de croissance et de progrès. Alors, est-elle devenue inadéquate aujourd'hui ? Au contraire, dans une société aux excès devenus toxiques dans nombreuses de ses composantes, cette vertu devrait être davantage cultivée pour tendre vers des situations d'équilibre qui garantissent la pérennité de l'écosystème. La tempérance doit-elle permettre de proscrire les excès ? Ces derniers font partie de la nature humaine et sans eux, point d'expérience de dépassement des limites. Toutefois, on peut imaginer que la norme ne soit pas l'excès, mais plutôt la tempérance. Ce n'est pas nécessairement un appel à la frugalité, mais un retour à de la mesure pour éviter les conséquences néfastes de la démesure. Comme tout écosystème humain, l'entreprise est le théâtre de nombreuses interactions qui mettent en tension les relations. Dès lors, la tempérance est en jeu. À l'image des sphères évoquées plus haut, la sphère de l'entreprise est soumise aux excès de l'âme et des comportements humains. Comme le disait Gandhi, commence par changer en toi ce que tu veux changer autour de toi. Ainsi en va-t-il de la question de la tempérance. Si l'on veut réguler les excès du collectif, il s'agit de travailler tout d'abord sur soi en faisant preuve de davantage de tempérance. Agir avec tempérance, c'est avant tout penser en intégrant cette perspective. Le management par la tempérance deviendrait alors une discipline à part entière pour favoriser la qualité des relations interpersonnelles, prendre des décisions justes, agir avec son équipe de manière équilibrée. Tout manager se devrait donc de développer cette qualité afin de renforcer l'équilibre de ses pratiques managériales. Il s'agit avant tout d'un opus de développement personnel qui requiert une discipline personnelle forte et une constance dans l'effort de mise en œuvre. Chacun à son niveau de responsabilité dans l'entreprise peut œuvrer sur lui pour garantir l'équilibre global du système managérial et de l'organisation. Sur quoi repose cet effort de mise en œuvre qui permet de réguler la tempérance ? Tout d'abord, la conscience de soi. Agir avec tempérance nécessite la prise de conscience de ses excès ou de ses manquements. Connais-toi toi-même et les autres. C'est dans la philosophie de l'Antiquité grecque que les managers vont aujourd'hui encore puiser le sens de leur action
pour améliorer leurs pratiques quotidiennes. Ensuite, l'exercice de son libre arbitre. La tempérance nécessite également de pouvoir décider en son âme et conscience des actions à réaliser sans subir l'influence d'un esprit tiers au détriment de sa propre réflexion. Au regard des objectifs, du contexte et des considérations humaines inhérentes à la relation managériale. Ainsi, agir avec tempérance mérite de réintégrer la raison dans sa réflexion et son action managériale. Gérer ses émotions devient alors une nécessité pour faire place à la raison et raisonner à froid. Saint Bernard disait « Non, ce n'est pas seulement à tailler dans les abus que consiste la tempérance. Son rôle est tout autant de permettre ce qu'il faut. » En effet, la tempérance consiste aussi à stimuler l'action lorsque celle-ci est absente ou trop faible. Ainsi, il conviendra de tempérer ses actions de cadrage lorsqu'il convient d'en redonner et que le manager ne s'en empare pas suffisamment. L'insensibilité est également une dérive, un manque qui dégrade l'équilibre d'un système. Les managers se doivent d'être vigilants quant aux excès par le trop, mais aussi par le trop peu. Alors qu'est-ce qu'agir avec tempérance au quotidien ? Si l'équilibre parfait et permanent d'un comportement managérial empreint de tempérance semble un vœu pieux, il s'agit de tendre vers, en acceptant ses limites, ses imperfections, tout en étant lucide sur soi, afin de progresser en la matière. Se demander régulièrement si l'on a agi avec tempérance adéquate ou non est une forme d'autocritique constructive et concrète. En agissant pour le bien commun, l'on a un guide qui nous permet d'orienter l'action avec tempérance. Au lieu de raisonner avec comme guide l'intérêt personnel, l'on se garde de tomber dans un écueil de l'ego. La prise de décision managériale est une illustration de ce point. Une décision ne doit-elle pas être bénéfique à la communauté plutôt qu'à un individu au détriment des autres ? En créant les conditions d'une libération de la parole, d'un feedback de ses pairs, de ses collaborateurs. Car nos semblables sont un formidable miroir de nos comportements. Alors un manager mesure toute l'importance d'un écosystème dans lequel la langue de bois cède sa place à une véritable parole pour recevoir le témoignage le plus juste de sa tempérance, ou plutôt de son absence. En développant la maîtrise de soi, cette capacité que nous pouvons développer à réguler nos pensées, nos émotions et nos comportements se travaille. C'est une excellente nouvelle pour les managers humains dont certains se disent qu'ils sont ainsi, ou d'autres que c'est impossible pour eux. Une bonne connaissance de ses peurs, l'exercice de la confiance en soi, une juste estime de soi et un travail sur le comportement, l'assertivité, la communication non violente par exemple, sont autant de vecteurs qui contribueront à réguler sa tempérance. Ces considérations nous dirigent vers une éthique des vertus, ces principes moraux qui régissent le comportement d'une personne ou de la réalisation d'une activité, en l'occurrence de manière vertueuse. Elles mettent en tension les aspirations individuelles et le bien commun, la gestion du court terme et la vision du long terme, des logiques économiques et des approches sociales. Le management se situe au confluent de ces tensions et comme pour chacun d'entre nous, il se doit d'essayer de trouver les points d'équilibre qui permettent la régulation de ces tensions. La tempérance apparaît alors comme un formidable régulateur pour permettre à chacun de se renforcer, de devenir plus complet, tout en acceptant l'erreur comme un guide vers un mieux agir demain. Merci, au revoir et à bientôt.